Vous pouvez également avoir des parfums. Oui, bonjour et bienvenue dans Balle perdue. Vous connaissez le bug de l'an 2000? Si ça ne vous dit rien, c'est normal, il ne s'est absolument rien passé. En revanche, le bug de l'an 2022, c'est une autre histoire. Au passage, à la nouvelle année, Exchange, le service mail de Microsoft pour les entreprises, a planté. Des mails se sont retrouvés bloqués en 2021. Interdiction de festoyer pour les petits mails. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Un serveur qui s'est mis une race? Une faille d'ampleur mondiale? Une sombre attaque informatique venue de Corée? Rien de tout ça, la raison est aussi conne que de rentrer avec un 33 tonnes dans un tunnel. Gars, il va passer comme une balle. La taille de la variable pour stocker la date du 1er janvier 2022 est trop petite. Ils utilisent un int au lieu d'un long, les bougres. C'est donc ça, un logiciel qui vieillit. Ça me rappelle ce jour où ma carte jaune a périmé. T'as plus ta carte jaune? Oui, bah ça va. C'est l'histoire d'un mec, Bob, je vais l'appeler Bobby, qui veut lancer une entreprise d'analyse réseau. Comme tout bon entrepreneur, il lui faut un site web à Bobby. Et comme tout bon entrepreneur, il lui faut un jeu de mots à la con. C'est pourquoi il lance son site web rentahitman.com. Hit, nom qu'on donne à une requête HTTP. Sauf que, est-ce que je vous explique la signification d'un hitman? Un tueur à gage. Merci, Mickaël. À votre avis, sur 7 milliards d'êtres humains, est-ce que certains ont confondu et l'ont contacté parce qu'ils cherchaient à éliminer un proche? Mais non. Si. Et évidemment, Bobby transmet à la police l'identité des gens qui le contactent, alors que les problèmes de réseau chez eux, très peu pour eux. Et estime même avoir sauvé plus de 150 vies avec un site web et une blague nulle. N'empêche, c'est vrai que le guide des tueurs à gages est pas encore ubérisé. Ouais, pourrait le faire sur la blockchain. Avec des pierres tombales en NFT. Oh. La semaine dernière avait lieu le salon du CES. Je vous cache pas que ici, il nous intéresse que à moitié depuis qu'on a compris qu'il suffisait d'accoler le mot connecté derrière n'importe quelle proposition pour être invité. Le hamster connecté. L'appareil à raclette connecté. Oh. Mathieu? Bon. Non. En revanche, Las Vegas, lieu où se déroule le salon, accueille le fameux tunnel automatisé conçu par Elon Musk pour éviter le trafic en ville, tout simplement. Nope. Biseau futé nous signale que ça bouchonne dans le tunnel. Alors non Mickaël, impossible, c'est automatisé, c'est fait pour que ça ne bouchonne pas. Putain. Ah, puis là, pour doubler, c'est pas fastoche. Non, mais tu vois que le mauvais côté des choses, regarde. Au moins il pleut pas, la chaussée est nickel, méga sèche, aucun risque. Mathieu, Las Vegas est dans le désert. Ah. Vous ne connaissez pas son nom, mais Jeff Wilcox est l'ingénieur derrière la nouvelle architecture ARM d'Apple avec les processeurs M1. M1 Pro? M1 Max. M1 Infinite? Non. D'accord. Ce bon Jeff a donc décidé de quitter Apple pour Intel. Alors même que son taf était de développer une alternative à Intel pour les Mac. C'est digne des plus grands confiages de la sphère IT. Comme si Léo Duff faisait une OP pour Samsung. Cette vidéo est sponsorisée par Samsung. Mickaël, connais-tu les Tamagotchi? Alors, j'ai encore ma carte jaune, mais j'ai de la culture. Ne pleure pas, c'est le petit animal virtuel à qui il faut donner à manger et tout là. C'est ça, mais est-ce que tu connais Flipper Zero? Alors non. Ah ah, c'est un petit dauphin virtuel qui se nourrit de tests d'intrusion. C'est un poil geek, l'idée vient d'un pentester qui devait évaluer un réseau 4G sans avoir le matos. Et ça donne un petit couteau suisse avec tout ce qu'il faut dedans pour être un véritable hacker. Les frères. À base d'antennes 1 GHz, d'infrarouge, de RFID, et plus tu alimentes ton flipper, plus il grandit et devient ton fidèle destrier de pentest. Oh, ok, mais est-ce que les flippers, ils peuvent communiquer entre eux pour faire ami-ami? C'est précisément pourquoi c'est génial. Tu vois, moi, c'est le genre d'actu qui me fait un peu flipper, quoi. Flipper. Allez. Imagine, t'es un studio de jeux vidéo et tu dessines des armes futuristes dont tu publies les modèles 3D. Imagine, c'est lundi matin, la tête dans le cul, le café dans la main, tu t'aperçois que l'un des plus grands fabricants d'armes, Kalachnikov, a littéralement plagié ton modèle pour en faire une vraie arme. Imagine toujours, hein, tu travailles au marketing de Kalachnikov et tu revends l'autorisation d'utiliser cette arme à un autre studio de jeux vidéo que tu as toi-même volé. Bien, c'est une vraie histoire qui est arrivée au studio Ward B. Du coup, je me disais, alors si jamais les éditeurs de Worms, vous vouliez publier les modèles 3D de la Sainte Grenade, ça peut être vachement marrant. Et c'est ainsi que s'achèvent les hostilités. Elles reviendront la semaine prochaine. Bonsoir.